sur les 9 derniers Bordeaux-PSG. Il n'y a qu'en 2005 que Paris a réussi à marquer ici. Ça avait d'ailleurs donné lieu à une victoire du PSG, la seule depuis 20 ans. On se souvient aussi du 4-0 l'an dernier avec le chef-d'œuvre de Gourcuff, ou encore le 3-0 l'année d'avant avec le triplé de Wendel. Ah, ça va vite. Déjà, les premiers mouvements bordelais, ça va très très vite avec Gouffran et première sortie de Edel, Apoula Edel, le remplaçant de Grégory Coupet. C'est là encore une fois qu'on voit la complicité entre Chamac et Gourcuff. Encore Paris qui se rebelle. Paris réagit avec cette grosse bagarre à l'entrée de la surface. Seara, Chantôme, et pour la première fois les Girondins un petit peu malmenés. Alors avec ce centre bien capté par Carasso, il y avait danger. Erding encore une fois a essayé de couper la trajectoire. Erding qui s'est fait mal. Erding qui s'est fait mal sur le coup. Ouais, ça a l'air d'être sérieux pour enfin sérieux. Peut-être inquiétant pour Erding. On va voir sur les premières foulées. Bordeaux continue de dérouler, c'est un match très vivant dans cette première demi-heure, ça va d'un camp à l'autre maintenant. Trémolinas, le centre de Trémolinas. Oh, ça c'est magnifique. Oh, ça c'est bon. Et c'est un but de la tête de Plasil. Passe décisive de Trémolinas. En pleine course, Plasil ouvre le score au moment où Bordeaux était inquiété par Erding. Eh bien Bordeaux ouvre le score. C'est un superbe but, parce que l'action de Trémolinas qui fait feinte de donner sur la gauche à Sertig, je crois. Il repique au centre et met une balle tendue à Plasil, qui vraiment là fait le geste parfait du buteur. En avant-centre, on n'aurait pas fait mieux. Quel joli but de Plasil, c'est son premier. C'est son premier sous le maillot bordelais. La joie de Cédric Carasso. Et c'est le 10e but marqué de la tête par Bordeaux. La colère de Sylvain Armand qui s'en prend à ses partenaires, un peu de laxisme peut-être dans le marquage. Chantôme. Et voilà Chantôme qui dégage ce ballon en touche pour permettre le changement. Mevlut Erding qui sur un centre tout à l'heure, ce centre-là, en essayant de couper la trajectoire, s'est blessé. Coup dur. Le genou gauche, il s'est fait mal le genou gauche en tombant. Et au bout d'une demi-heure, il doit donc céder sa place à Jean-Eudes Maurice qui avait marqué contre Boulogne, mais c'est quand même un coup très très dur pour Antoine Comboiré. Plasil a toujours de belles accélérations et ensuite on essaie de varier avec une tentative de Johan Gourcuff de loin qui n'a rien donné, ce tireur à terre. Stéphane Sessegnon pour le contre parisien, très belle ouverture de Sessegnon, c'était bien fait, c'est à côté. Oh, Jean-Eudes Maurice qui a remplacé Mevlut Erding sur une remarquable ouverture de Stéphane Sessegnon. On est passé tout près de l'égalisation. Ouais, encore une fois, Sessegnon il a deux opportunités. Il a et Maurice et Younduya qui font le même appel. C'est celui qui a été le plus vite qui a récupéré le ballon. Et je crois que Carasso il la touche un petit peu. Oui, c'est Carasso qui la sort. Et ça laisse plein d'espoir au Paris Saint-Germain et à Antoine Comboiré. Makelele qui sermonne un peu Samy Traoré en tant que capitaine. C'est bien aussi de se parler, Jean-Pierre. C'est primordial. C'est primordial, surtout à chaud comme ça, sur les actions qui viennent de se terminer. Quand tu as un capitaine capable de prendre la parole, dire ce qui ne va pas, voilà, c'est bien. Et il faut. Et des nouvelles de Mevlut Erding, des nouvelles alors plutôt rassurantes. Il souffre d'une entorse de ligament interne du genou droit, mais apparemment le docteur Eric Roland n'était pas trop inquiet pour la gravité de la blessure. Il passera évidemment les examens demain. Ça sera 3 semaines. Quand même. Ouais, ce sera 3 semaines. Si c'est confirmé. Genou, 15 jours, 3 semaines. Ouais. Si c'est confirmé, 3 semaines d'absence pour Mevlut Erding. Allez, ballon qui profite à Chantôme. Et voilà la balle de but pour Peggy Louindoula. Ce n'est pas le même PSG qu'en première période, c'est clair. Ça va plus vite, ça combine bien. Ça joue. Et ça joue. Ça joue beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir en première mi-temps. Encore une fois, beaucoup de mouvements. Bon, il était peut-être un petit peu hors jeu sur le coup, mais bon, ça va tellement vite que personne ne l'a vu. Mais bon, il y a vraiment une vraie occasion de but sur le coup. Chalmé
La montée de Chalmé avec Traoré, redonne à Chalmé, le centre qui était bon. Et ensuite ce ballon qui traîne à la surface. Oh, Yoann Gourcuff, qui s'en excuse presque, qui a levé les bras en l'air, complètement raté le cadre. Il pouvait tuer le match sur le coup. Il pouvait tuer le match. Je pense qu'il a vraiment voulu frapper très fort, voilà, la puissance de l'extérieur. Malheureusement, elle n'était pas cadrée. Elle est bien partie, mais elle n'était pas cadrée. Dommage. Alors Damien Ledentu qui va peut-être aller réprimander le banc bordelais. Est-ce que c'est encore Jean-Louis Gasset qui va être sermonné? Parce que ça lui arrive souvent. Non, c'est Eric Bédouet. Voilà. Qui est calmé par Damien Ledentu. Avec l'acquiescement, on l'a vu, de Jean-Louis Gasset, qui lui est très calme. Je suis pas sûr qu'il ne se soit pas sacrifié pour Jean-Louis Gasset, par contre. Ça, c'est possible. Il a déjà fini dans les tribunes. Parce que connaissant Eric, c'est pas le genre de la maison. Regardez, le petit sourire de Jean-Louis Gasset est malin. Bien Jean-Pierre Papin. Vous les connaissez bien, ces deux hommes. Cessignon a donné derrière. Armand. Accélération d'Armand qui a effacé Plasil. Encore Sylvain Armand cherche une solution dans l'axe avec peut-être l'arrivée de Louindoula. Le contrôle de Louindoula. Est-ce qu'il va frapper? Non, il choisit de centrer fort. Ce ballon qui traîne et s'est dégagé. Des bras se sont levés. Là, une vraie occasion aussi. Voilà une vraie occasion parisienne qui n'a pas démérité du tout dans cette seconde période, qui a vraiment fait jeu égal avec Bordeaux. Mais pour l'instant, pas de réelle occasion. En voilà une. En voilà une sur une montée de Sylvain Armand. Mais à chaque fois, on n'arrive pas à frapper en direction du but. Alors que c'est un contre bordelais à 2 contre 5. Yoann Gourcuff qui temporise, il va aller provoquer Sako. Gourcuff pour Jussier, c'est bien fait, contre de Jussier, il s'applique et il frappe. C'est repoussé par Edel. Super barré d'Edel aussi. Main ferme. Ce match a failli basculer en 1 minute. Et on en reste 1-0. Voilà ce qu'a fait Louindoula, il a choisi de centrer fort pour Cessignon. Voilà, que c'est Cessignon ou un autre, le premier qui la touche, elle va au fond. Ouais, ça peut même être un Bordelais qui peut la dévier. Ah oui, complètement. Et finalement, c'est Siani qui a essayé d'écarter, puis Chalmé qui était arrivé. Et sur le contre, Gourcuff a adressé un bon ballon à Jussier. Seara qui réussit encore à écarter Jallet et renvoi de Tremoulinas. On va en rester là à 0. Bordeaux en leader ce soir. Ça s'est joué sur des petits détails, mais un coup de tête de Plasil a suffi. C'est vrai, Bordeaux s'est créé plus d'occasions. Paris n'a pas démérité, mais Paris n'a pas réussi dans le geste final à conclure de belles occasions. Bordeaux conforte sa place de leader.